Et salut les trekkers, c'est Alex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en rando, je suis au port de Casté. On va aller là-haut, je pense, au pic de Cos et ainsi qu'au pic Tussaud. Ça fait 16 km pour 1100 de D+, et 1100 de D-. Petite vidéo, ce ne sera pas une vidéo de la randonnée, mais je vous expliquerai les objectifs. C'est un petit peu tard, on est déjà en mai, mais je vous expliquerai les objectifs de cette année 2022 en termes de trek, de projets sportifs liés à la montagne, etc. Donc je vous emmène avec moi et puis je vous fais des petits rappels. Je reviens vers vous pour vous montrer le paysage et vous parler de mes objectifs pour l'année 2022, sachant qu'il y a eu quelques petits changements, vous en doutez, à cause de mon genou gauche qui fait encore un petit peu des siennes, même si ça va mieux et qu'aujourd'hui c'est un peu une sortie de test aussi. Pour tout ça. Voilà, je vous retrouve juste après les amis. Rien que de voir ça et d'entendre les cloches, ça me donne le sourire. C'est fou quand même. Et là, direction Pau. En face on a là-bas le pic le pic d'Escurette, voilà. Et là je pense c'est le Maï-Massibé, un truc du genre. Et pile en face, ça dépend où est la Reims. Ouais, peut-être pas. Je dirais que le gros truc ici c'est le pic de Gerbe, je pense. Et ici Maï-Massibé, le gros là. Ça commence à être cool aussi de... Je dis, ça commence à être cool aussi de connaître sa région, reconnaître les pics en espérant ne pas avoir fait d'erreur, mais ça fait vraiment plaisir. Et puis comme je vous dis, ça donne le sourire là, d'entendre les vaches, c'est trop bien. Bon, vous avez vu, petit chemin roulant, c'est bien, depuis le début on fait du 5 km/h. Vu, il n'est pas si mal que ça. Et vous avez vu aussi, je sais pas si vous avez remarqué, nouveau petit short que je teste, le FH500, donc le Fast Hiking 500 de chez Decathlon, pour raccourcir la longueur, vous voyez, est beaucoup plus léger, 110 grammes, minimaliste, contre l'autre qui en faisait 200 avec des poches et des zips. Donc voilà. Je ferai un petit retour d'expérience sur le matériel Decathlon que j'ai, comme ce t-shirt à manches longues. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo du Néoviel, je randonne de plus en plus en manches longues. Ça permet de se couvrir les bras contre les coups de soleil et on n'a pas énormément plus chaud. Je vous ferai un retour tout ça, dites-moi si ça vous intéresse. Un petit retour sur les vêtements techniques de chez Decathlon. Magnifique. Wow. Juste en dessous on a la falaise de Vautour, je reconnais. Trop bien. Avec le petit JP juste en face. Pic Midi d'Osso. Et on va se faire le petit casse-croûte sur la vue. En haut. Je suis content en plus, vous avez trouvé ça ridicule, mais je commence vraiment à être à l'aise à la montagne. Et là ma trace me disait de prendre ici. Et j'ai trouvé beaucoup plus intéressant de prendre la diagonale avec le petit sentier. C'est aussi ça, savoir se détacher des topos, savoir se détacher des cartes, faire un petit peu de hors sentier, c'est vraiment bien. Ça vous donne un peu plus de confiance tout en restant bien sûr humble pour pas tomber dans la falaise. Je vous parlerai aussi peut-être de ce petit objet. J'ai ma montre, vous savez, depuis décembre, la Suunto Peak 9. C'est vraiment très cool de pouvoir randonner et un petit clin d'œil, regardez notre trace, où on en est, au lieu de sortir le téléphone, etc. C'est vraiment mieux. Donc si vous voulez, bon, je sais que JR a déjà fait une vidéo là-dessus, les montres connectées en randonnée. Si vous voulez mon avis, ou si vous voulez carrément une présentation de celle-ci, dites-le moi et je me ferai un plaisir de vous faire un petit point. On voit que c'est l'heure de manger et que ça fait longtemps que j'ai pas couru.
retrouve après manger pour faire le point sur les projets de 2022. Bon, vous verrez peut-être pas trop mon visage parce que j'ai le chapeau qui fait grand soleil. Je me suis bougé tout à l'heure, j'étais en face, mais il y a beaucoup de vent. Vous allez peut-être entendre un peu de saturation au niveau du micro. Donc j'ai changé de face pour qu'il y ait un petit peu moins de vent. Ce qu'on va faire pour les projets 2022, je vais vous dire ce qui était prévu et je vais vous dire ce qui va être fait. Si vous vous souvenez bien, quand j'ai fait la vidéo avec Héloïse Barthes dans le Luchonnet pour aller voir le Brame du Cerf, juste ici, je vous mets la petite fiche. On avait parlé durant l'interview, entre guillemets, que je voulais m'inscrire au Half Marathon des Sables. Donc je m'étais inscrit en octobre, il me semble. Malheureusement, vous savez qu'en novembre, fin octobre, début novembre, je me suis blessé au genou gauche, syndrome de l'essuie-glace. C'est pas totalement guéri encore, sachant que le Half Marathon des Sables était en septembre 2022 et que j'aurais voulu me préparer à partir de mars. Vraiment faire une préparation pour pas y aller juste comme ça pour dire qu'on y allait. Donc j'avais jusqu'au 31 mai pour annuler et en étant remboursé, donc j'ai annulé il y a quelques jours puisqu'on est le 15, il me semble, le 15 mai. Donc Half Marathon des Sables annulé. Deuxième projet que j'avais, j'en avais pas encore parlé, c'était le GR20 que je voulais faire à partir de mi-juin, donc en 10 jours. Malheureusement, au niveau travail, c'est pas trop possible parce que j'ai un collègue qui va avoir un enfant, du coup il est en congé paternité. Du coup, pour poser les jours, c'est pas trop ça. Et en plus, je suis pas encore sûr à 100% que mon genou peut tenir sur 10 jours de randonnée avec beaucoup de D+, et pas mal de technicité comme le GR20. Donc, ça sera reporté à une prochaine fois. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui reste? En GR10, toujours le même projet. Hein. D'un côté, de ne pas faire le GR20, ça me permet de me focus sur ce que j'ai dit. Je finis un GR avant d'en faire un autre. Donc le GR10 c'est prévu en septembre, comme d'hab. Septembre, la meilleure saison pour randonner. Il n'y a personne sur les sentiers, il fait beau, il y a les couleurs d'automne qui commencent à arriver. Donc je pense que en septembre 2022, ce sera GR10 sur 15 jours à voir en fonction de comment j'avance, parce que là aussi j'ai pas des congés illimités malheureusement. Donc ça sera de Gabas jusqu'à Fos, donc FOS, je sais pas si on prononce Fos ou Faux, en dessous Saint-Gaudens. Donc là je crois que c'est 236 km, donc en 10 jours, donc ça fait du 23-24 km par jour, ça devrait le faire. Et ensuite en fonction de où j'arrive à Fos, quand j'arrive à Fos, peut-être que je pousse dans l'Ariège, dans le début de l'Ariège, où là c'est vraiment les montagnes russes, pour aller jusqu'à Estèche ou Seix. En fait Estèche c'est le GR10, Seix, S-E-I-X, c'est la ville la plus proche à 5 km de Estèche. Donc Seix, je sais pas comment on dit. Donc ça rajouterait 4-5 jours de plus, donc à voir comment je planifie tout ça. Normalement j'ai prévu de faire Gabas, Fos en 9 jours, et donc après il me resterait 4-5 jours pour faire Fos, Seix, voilà. Donc voilà pour le GR10 2022, ça c'est septembre. Et quelque chose dont je vous avais pas parlé, mais qui n'a pas forcément de lien avec la randonnée, mais quand même en lien avec la montagne. Pour ceux qui avaient vu ma vidéo sur l'Islande en 2019, j'étais parti en Islande avec des potes. Là je repars cette année, donc il y a eu 2 années de disette de voyage à cause du Covid. Donc cette année, on part, la même personne que l'Islande, en Autriche. Vous savez très bien que l'Autriche, c'est un super pays de montagne, de rando. Donc je pense que je ferai une sorte de vidéo, pas de vlog voyage, mais plus des petites randos, de notre voyage, etc. Et après, je pense que je ferai aussi une vidéo conseil pour partir en Autriche. On part 7 jours, c'est le minimum syndical. On aurait voulu plus, mais là aussi, les congés ne sont pas illimités. Donc 7 jours en Autriche. Donc voilà. Après bien évidemment sur l'été 2022, c'est prévu de faire pas mal de rando à la journée, des fast hiking comme aujourd'hui, peut-être des petites randos de 2 jours, 3 jours avec bivouac, et surtout j'ai envie de me faire des 3000, donc on va aller plutôt vers la région de Gavarnie. Premier objectif, ça sera, bon c'est très facile, mais c'est le pic du Taillon, avec ses 3091 mètres je crois. C'est une randonnée en vrai c'est facile, mais ça sera le premier. Peut-être faire le Vignemal, peut-être faire le pic du Midi d'Osso avec ses 2848 mètres, et d'autres, peut-être par exemple le Mont Perdu en Espagne, dans la zone du parc national d'Ordesa, très très beau parc.
Peut-être aussi j'ai envie d'aller au Mont Réveil, donc plein de trucs à la journée, vous verrez. Peut-être que je filmerai pas des fois, peut-être que des fois je filmerai. Enfin voilà. Et puis aussi d'autres vidéos, comme vous connaissez, le matos, etc. Les conseils qui continueront, mais en tout cas pour les projets rando. Des randos de 2-3 jours comme on a fait l'année dernière avec le Néouviel, d'ailleurs je vous invite à aller la voir, des randos à la journée avec des pics à 3000 et le GR10 en septembre et l'Autriche en juillet. Voilà. Nous on va continuer sur notre petite randonnée après cette petite pause explication et projet 2022. Voilà les amis, je vous dis à tout de suite pour aller au pic de Tussaud. À moins que ce soit le pic de Cos et que j'ai inversé les deux, mais il me semble bien que quand on était ici, c'était le pic de Cos et là-bas, le pic Tussaud, ou là peut-être, un des deux. Je pense qu'on va partir au pic Tussaud et passer au col au milieu et redescendre de l'autre côté, puisque notre petit tour est une boucle, et ça, c'est bien mieux qu'un aller-retour. Voilà les amis, c'était Alex, on se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu, que les projets vous ont un petit peu hypé. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.